aux différentes tribulations de la vie parce qu'ils ne sont pas allés à l'école? Ah ben, je prends sur moi de dire que celui qui ne va pas à l'école, sa chance est maigre, tellement maigre pour pouvoir prospérer dans la société ou bien avoir un avenir fiable. Mais comment cela? Puisque nous avons plusieurs personnes qui excellent dans le domaine professionnel aujourd'hui sans être passées par l'école et qui sont multimilliardaires. Ok, ben justement, c'est ce que chaque personne qui, après avoir lu mon ouvrage, me pose comme question. Mais je mets dos au mur chaque fois les personnes en leur disant ceci. Combien de personnes dans la société camerounaise, je me restreins là parce que je suis camerounais, combien de personnes dans la société camerounaise qui n'ont pas été à l'école sont des milliardaires ou bien sont des millionnaires? C'est très maigre, le pourcentage est très faible. Combien de personnes sont comme ces richissimes hommes d'affaires qui n'ont pas bouclé leur cycle primaire et qui ont des milliards? Mais combien de personnes qui se sont accrochées à l'école sont aujourd'hui bien aisés dans la société, vivent modestement? Je peux justifier qu'au Cameroun, lorsqu'une personne est nantie d'un doctorat, il vit modestement au moins. Ils sont nombreux des doctorants dans les marchés qui vendent des tomates. Ouais, moi, je vous mets dos au mur et je vous demande de me présenter un seul doctorant. Un seul doctorant. Je ne dis pas un titulaire de doctorat. Un seul doctorant qui est dans un marché en train de vendre les tomates. Donc moi, je dis que l'école est un élément substantiel pour l'avancée de la société. Et lorsque quelqu'un s'accroche à l'école, il ne fait pas l'école pour avoir les papiers, entre guillemets, que tu sois technicien supérieur, nanti d'un BTS, et que sur le terrain, tu valorises ce BTS, rassure-toi, mon cher, tu ne manqueras pas de job. Vous remarquez à la page 15 de votre livre qu'en faisant une étude détaillée du phénomène, l'on constate que le plus souvent, ce sont les différents responsables qui s'y mêlent pour favoriser l'accès de leur progéniture ou de leurs proches dans les grandes écoles dont les produits font partie des piliers du pays. Le comble ici est que l'on constate que ces personnes, pour la majorité, n'ont pas le charisme de véritables administrateurs, enseignants par exemple, ou n'ont pas le niveau nécessaire pour intégrer ces grandes écoles. Ces hauts responsables se battent donc pour faire hériter à la nation des dirigeants n'ayant aucun sens de la responsabilité, ni la vocation ou les connaissances suffisantes pour favoriser l'évolution du pays. Quelquefois, ces protégés des dirigeants ont une carence aiguë de patriotisme, comme l'affirmait une fois un jeune Togolais. Vous pensez que tous ces administrateurs qui sortent de ces grandes écoles ont bénéficié de l'appui de leurs parents? Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai pas eu la prétention de dire que tous ces administrateurs que nous voyons, déjà même beaucoup d'administrateurs qui sont en train de partir à la retraite à nos jours, moi je pense que ce sont des personnes qui ont bravé pour être administrateurs. Mais je dis de nos jours, dans bon nombre de pays, très peu de personnes qui intègrent ces grandes écoles favorisant l'insertion dans les administrations des pays et qui est, d'ailleurs, l'administration d'un pays, c'est le squelette du pays. Ce sont des personnes qui se démarquent par une carence aiguë. Pour vous, aujourd'hui, le pourcentage de ces personnes peut s'évaluer à combien? Je prends sur moi de dire que 90% des personnes qui intègrent ces écoles, pratiquement, à mon avis, 90% de ces personnes, parce que j'ai des preuves que quelqu'un justifie avoir passé une année à préparer un concours et il est sûr qu'avec cette préparation, il va trouver une issue dans cette école, mais malheureusement, avec ces performances que nous, ses camarades, nous connaissions, on se retrouve avec ce